C'est un tout nouveau musée de France qui a ouvert ses portes à Thizy. Installé dans une ancienne manufacture textile, ce lieu retrace l'histoire du travail et des savoir-faire qui ont marqué le Haut-Beaujolais. Ce week-end, lors des Journées européennes du patrimoine, près de 1000 visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir ce patrimoine industriel unique, aujourd'hui transformé en espace culturel vivant. Entre machines, couvertures et ateliers interactifs, l'écomusée de la manufacture se veut à la fois un lieu de mémoire et un lieu d'avenir. Derrière cette transformation, une volonté claire fait revivre l'histoire industrielle locale tout en ouvrant un lieu culturel accessible à tous. Laura Favre, responsable scientifique et des collections. Mais c'était leur montrer comment avait été pensé le musée, quel choix avait été fait, parce que c'est vrai que quand on crée un parcours muséographique, c'est plein de petits choix, plein de petites intentions que l'on n'imagine pas au premier abord. Quand on visite une exposition, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Mais en fait, ce sont tous ces petits choix qui permettent d'avoir un rendu compréhensif, pédagogique et attractif, comme on l'espère ici. Et combien de temps pour mettre en place cela ? Tout cela, alors il faut savoir que ce projet est un projet de longue haleine. Les études ont été commencées, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. Donc pour faire un musée, il faut d'abord faire des études, une étude de programmation, on consulte, tout ça. Donc les travaux en tant que tels ont commencé le gros œuvre en 2024. Mais tout le travail de réflexion du parcours, c'est 4-5 ans. Et comment on sensibilise justement un visiteur pour avoir, en sortant, un attachement à cet écomusée ? Alors, je pense que pour moi, une étape fondamentale avant de sensibiliser au territoire, c'est vraiment de sensibiliser à ce qu'est un musée, à l'utilité d'un musée. Souvent, on pense au musée comme des choses révolues, du passé, quelque chose d'un peu barbant, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est des éléments très importants de notre société qui peuvent s'emparer de toutes les sujets de société et nous permettre de réfléchir, de découvrir de nouvelles choses. Donc pour moi, on commence d'abord par sensibiliser au musée, à l'importance de venir dans un musée, et une fois que les visiteurs ont ça, ils peuvent s'imprégner de ce que raconte ce musée, ici l'écomusée du Haut-Beaujolais, et l'histoire de l'industrie textile et de ce qui en a découlé. La géologique du territoire est reconnue par le label Géoparc de l'UNESCO depuis 2018. L'écomusée est effectivement impressionnant. Tout ce qui nous a été présenté là, juste maintenant, est effectivement d'une qualité remarquable et qui, j'espère, va faire venir beaucoup de monde dans ce musée qui est labellisé Musée de France. Alors que dites-vous à ceux qui vont écouter, à tous nos auditeurs ? Venez à Thizy-les-Bourgs, venez découvrir ce musée, venez découvrir la ville de Thizy-les-Bourgs et toute la Corre, tout notre territoire qui a beaucoup de richesses à vous faire partager, et voilà, le président pourra en témoigner aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette visite ? C'est la manière dont sont présentées les machines. Tout est interactif. On peut toucher les couvertures qui étaient fabriquées. On peut se rendre compte de la vie des hommes et des femmes qui travaillaient dans ces manufactures, des métiers souvent très difficiles. Écoutez, nous avons souhaité à l'accord de refaire complètement le musée. Vous savez que c'était un lieu, ancienne entreprise, où il y avait beaucoup de matériel qui ont été collectés au fil des décennies par les associations locales de défense du patrimoine. Et je crois qu'aujourd'hui, le souhait que nous avions, que j'avais, c'était de faire un vrai musée, un musée du XXIe siècle, qui raconte non seulement l'histoire des entreprises, mais aussi l'histoire tout simplement de notre petite région, de Thizy, Ampepuis, mais aussi Tarare, puisque c'est l'ensemble de la Corre qu'on retrouve ici, puisque la Corre a une particularité. Ce Haut-Beaujolais était un Haut-Beaujolais qui, depuis plusieurs siècles, mais surtout au XIXe siècle, a été industriel dans le textile. Et je crois qu'aujourd'hui, la découverte de celles et ceux qui viennent pour la première fois, moi je suis venu pendant toute la phase des travaux, tout le monde est surpris agréablement et ne pensait pas avoir un tel musée à découvrir. Donc on espère que ce musée, au même titre que le lac des Sapins, sera aussi attirer de nombreux visiteurs pour que les gens qui viennent au lac des Sapins puissent faire non seulement le tourisme vert, le sport, mais aussi de la culture
et la découverte de notre patrimoine. Il restera demain également le musée Barthélemy Timonier en Peupuis. Chaque étape se fait en son temps, mais là aussi, il faudra aussi qu'on modernise le musée. Là, ça sera une prochaine étape dans les années futures, mais ça sera important. Un instant, revenons à cet écomusée. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui dans cette visite ? Ce qui m'a marqué, j'ai revu ma maman travailler dans l'usine textile à Pont-Rambouze, mais aussi juste à côté, là, à quelques pas d'ici. Et je parlais tout à l'heure que chaque famille de la région a eu quelqu'un qui a travaillé dans le textile. Je disais des gareurs, les jeunes ne savent pas forcément ce que ça veut dire, les cardeurs, les tordeuses, les ourdisseuses. Eh bien, moi, j'ai vécu ça petit, et quand je rentrais dans l'usine chercher ma maman, notamment à Pont-Rambouze, à la Cotonnière, eh bien, je revois toutes ces machines, cette odeur. Mais on a voulu vraiment reconstituer ce que pouvait être la vie de nos ouvrières et de nos ouvriers, mais aussi la vie des patrons, parce que il faut de tout pour faire un monde, et notamment dans l'industrie. Il faut les inventeurs, il faut le patronat et il faut les ouvriers. Et je crois que tout le monde s'y retrouve. Alors, c'est pas sans avoir mis de l'argent aussi pour réaliser cela? Tout à fait. C'est un investissement d'un peu plus de 5 millions d'euros, financé à 50% par essentiellement l'État. L'État sous forme de 2 subventions, la dotation de solidarité locale, mais aussi la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, puisque nous sommes musée de France, comme l'a rappelé le maire de Thizy-les-Bourgs depuis de nombreuses années. Nous avons été soutenus également par le département du Rhône, la région et des mécènes, notamment Primagaz, et aussi la Mission Berne. Vous savez que ce soir, c'est le loto de la Mission Berne. Ben voilà, une des réalisations. On voit souvent passer à la télé que la Mission Berne est intervenue. Eh bien, nous, la Mission Berne nous a apporté une somme coquette pour cet investissement. Et j'avais dit à l'époque qu'on ferait cet investissement uniquement si on avait 50% de subventions. On a eu 50% à quelque chose près. Donc voilà, maintenant, il va falloir le faire vivre, le faire découvrir. Et nous comptons bien sûr sur nos médias pour le faire découvrir au plus grand nombre. Je dirais que c'est un grand jour, puisque depuis le temps qu'on attendait ça, et c'est un renouveau depuis les travaux considérables qui ont été accomplis. Et puis maintenant, vive l'avenir. Qu'est-ce qui vous a marqué en visitant? La modernité de la présentation. Parce que moi qui ai connu tout gamin les ateliers, les usines à Cours, de s'imaginer ça. J'essaye d'imaginer ce que nos ancêtres pourraient retrouver comme ambiance, c'est un autre monde, c'est l'ancien dans le moderne. Je me souviens, moi, quand on l'a fait labelliser, ce musée, ça n'a pas été simple, la DRAC, il y en a eu des visites et des échanges pour le labelliser. Et c'est vrai que quand on a obtenu le label, ça avait vraiment été une grande victoire, parce que quand on est musée de France, on passe un cap au-dessus, et ça permet d'avoir des aides aussi différentes, et puis d'avoir aussi des collections, une reconnaissance qui est complètement différente, et puis qui va rayonner au-delà de l'accord, au-delà de Thizy-les-Bourgs, au-delà du département, quoi. Voilà. Et votre œil a voyagé sur quelle partie? Tout est à voir, on n'a pas de préférence, tout est à voir, parce que chaque site, chaque salle est intéressante. Alors c'est vrai que on revit le passé, il y a tout un tas de métiers aujourd'hui qui n'existent plus, donc c'est vrai que c'est quand même bien de garder ce patrimoine. Après, il y a plein de collections, c'est bien, il y a des collections, il y a le Fab Lab, il y a les microfolies. Je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Je pense que le visiteur, s'il n'est pas vraiment passionné d'histoire ou de choses anciennes, il peut trouver son plaisir au sein de ce musée, parce qu'il y en a pour tous les goûts. David Lapalus, fils de Daniel Lapalus, qui a œuvré aussi pour que ce musée existe. Vous l'avez découvert aujourd'hui. C'est déjà de voir une grande fierté de ce que mon père a fait au cours des 30 dernières années, quand le musée a été créé. Je me souviens qu'à l'époque, l'usine était je ne l'ai pas reconnue d'ailleurs, elle était en très mauvais état, les parties de toiture étaient abîmées, il y avait de la végétation à l'intérieur. Et là, on passe à un musée extrêmement moderne, bien fait, avec des machines que j'ai vues il y a 25 ans, que j'ai reconnues, avec une très belle
présentation. Enfin, il y a un gros travail qui a été fait à l'origine de pouvoir lancer le musée et de préserver les outils de production locaux à une présentation totalement moderne en 2025. Donc c'est très bien. Jonathan Géry, vous êtes le député de la 8e circonscription. Vous venez de découvrir ce musée manufacture de la couverture ici à Thizy. Alors votre sentiment immédiat? Le sentiment immédiat, c'est que c'est absolument formidable, hyper grand, et ça touche à l'histoire, la mémoire, et finalement c'est nos racines, et savoir que, moi je suis de Châtillon-d'Azergues, et savoir qu'il y avait toutes ces entreprises de textiles qui sont ici depuis des décennies finalement, voire des siècles, et c'est assez impressionnant d'être dans ce lieu. Je reviendrai à tête reposée parce que là il y a quand même du monde, et ça nécessiterait de venir plusieurs après-midi finalement. Et justement, c'est la culture et c'est le passé d'une région, d'une ville, de toute une culture de la couverture. C'est hyper important. L'homme a besoin de culture. L'homme est un être de culture et c'est hyper important. On va sur des sommes qui sont assez importantes là, en termes de subventions, c'est vrai, on a parlé de 5 millions tout à l'heure. Bref, c'est rien. La culture doit être un budget qui doit absolument pas baisser, vraiment, c'est hyper important. Thierry Laget, vous êtes intervenu lors de l'inauguration officielle pour parler d'un passé. Qu'est-ce qui a retenu votre attention plus particulièrement? Aujourd'hui? Oui. L'intérêt de tout le monde pour ce magnifique outil. Voilà. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'on redécouvre notre patrimoine industriel. Les gens sont ébahis devant ce qui s'est fait dans notre région. Pas seulement au niveau patrimoine industriel, d'une manière générale, même au niveau du bâti industriel. Du savoir-faire, de manière générale. Et c'est très réconfortant. C'est aussi quelque chose qui a été partagé aussi avec le scénographe Designer Unit. Donc c'est une contribution commune avec la maîtrise d'œuvre scénographe et puis beaucoup d'entreprises aussi. Donc la première chose, c'était faire avec l'existant, voir comment s'insérer dans un bâtiment qui a une trace, une histoire. Comment est-ce qu'on arrive à revisiter le lieu et ensuite à exprimer au mieux les attentes des utilisateurs pour en faire un lieu qui soit important pour le développement culturel et puis qui retrace l'histoire de la manufacture et des procédés industriels comme on le voyait à l'époque. Aujourd'hui, sur quoi votre œil s'est fixé plus particulièrement? Aujourd'hui, sur les qualités du bâtiment, la lumière, le travail sur la pierre, sur le bois, sur le métal qui était présent sur les machines, le tissu, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous inspirent pour mettre en valeur les lieux. C'est plus qu'un musée, c'est l'histoire, c'est le patrimoine. D'abord, c'est un patrimoine architectural et un patrimoine, je dirais, du travail, de notre savoir-faire, de notre territoire, avec des centaines et des centaines de personnes qui ont travaillé ici, avec l'histoire de ce qu'a été le tissage, qui était différent sur les communes, on ne faisait pas la même chose, avec les fameuses couvertures qu'on avait chez nos grands-parents, les fameuses couvertures le chameau. Ici, il y avait cette volonté du monde associatif de garder, faire en sorte que pour les générations d'après, on se souvienne de ce qui s'est fait ici, de ce qui a été la renommée de Thizy sur le tissage et de permettre aux jeunes générations justement de venir voir. Puis à partir de là, il a fallu trouver les bénévoles qui aient l'idée. Après, il a fallu une volonté publique. On est passé de bâtiments municipaux à des bâtiments de l'Interco. Et puis après, il a fallu faire la chasse aux subventions parce que c'est ça le plus compliqué. Parce que c'est une somme non négligeable quand même qui a été déployée ici. L'État a contribué. 5 millions d'euros. Voilà, l'État a contribué, la région a contribué, le département a contribué, Colette Darphin a été, je dirais, omniprésente, je dirais, dans les demandes de subventions. Et puis le restant va être à la charge de ceux qui sont propriétaires. Gageons qu'il y a aussi des rentrées qui se feront naturellement par les entrées, voilà, parce que c'est quelque chose qui est important. Il y a une masse salariale qui est énorme.
belle vie, belle continuité. Et que dire, vive nos anciens, vive leur savoir-faire et vive la France. C'est surtout ça qui est important. Monsieur le sous-préfet, donc présent à cette inauguration de cet écomusée de l'Ouest rhodanien, et vous avez souligné toute l'importance de cet ensemble. Oui, alors j'ai surtout souligné une chose, c'est que ça n'est pas seulement un écomusée, c'est un musée de France, qui est un label important du ministère de la Culture et qui classe l'écomusée du Haut-Beaujolais parmi les grands musées de France. À Tizy, voilà. Comme il y en a à Lyon, comme il y en a dans les grandes villes de France, donc c'est quelque chose déjà d'important. Deuxième chose, c'est du patrimoine industriel, mais c'est aussi le reflet d'une activité industrielle qui existe toujours et qui se développe sur de nouveaux créneaux, notamment actuellement, alors c'est encore embryonnaire, mais le recyclage de tissus usagés avec des technologies modernes, et c'est peut-être un marché en très grande expansion, puisqu'on consomme beaucoup de tissus, beaucoup est collecté, peu est recyclé, donc là on est en plein dans la transition écologique aussi. Donc le textile français a peut-être encore un avenir. Donc il faut suivre le fil. Il faut suivre le fil, voilà. Et puis j'ai conclu en appelant les plus jeunes à s'intéresser et surtout peut-être à en faire pour eux-mêmes une incitation justement à innover et à se lancer dans l'industrie du 21e siècle, peut-être du 22e, mais autour du textile et des formes modernes de recyclage. Vous croyez à l'évolution du textile? Oui, bien sûr, il faut. Il faut parce que justement, on voit bien, je vous dis, à travers la question du recyclage de ces monceaux de tissus jetables qu'on achète peu cher voilà, dans des pays lointains, qu'on porte très peu longtemps et qu'on jette, on peut en faire quelque chose. Et c'est bien avec des technologies. C'est peut-être ça justement l'avenir à valoriser. Je ne découvre pas tout à fait parce que je fais partie de l'association, je suis bénévole de l'association depuis une dizaine d'années à peu près. Alors, voilà, mais c'est intéressant parce que d'abord il y a une très bonne équipe qui travaille et puis c'est intéressant de voir récupérer des anciennes affaires, des anciennes choses, retraçant le travail des ancêtres. Et la disposition vous plaît? Ah bah ils ont fait un musée quand même qui tient la route, hein, je pense. Ouais. Ce qui a été fait, le travail qui a été fait, c'est incroyable. Incroyable. Nous vous conseillons de prendre un guide pour découvrir l'écomusée de la manufacture du Haut-Beaujolais à Tizy-les-Bourgs. Il répond aux questions, partage des anecdotes, suscite l'émotion et la curiosité, là où une simple légende écrite reste limitée. La parole d'un guide fait naître un dialogue entre le passé et le présent. Alors toutes ces machines ont été récupérées soit par Cours, soit l'association de Cours, soit l'association de Tizy, dans différentes usines à l'époque. Elles ont été démontées, amenées ici et remontées. Alors par exemple, moi j'ai souvenir de celle-ci là-bas au fond, la carte, qui vient, alors elle vient de Pouchibos, ce qui est assez loin. Elle était dans un atelier à l'étage, on l'a démontée, et puis on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas tout emmener parce qu'il y avait on essayait de la nettoyer, mais bon, on faisait un petit peu à notre façon, et surtout, notre but c'était de les mettre en route. On pensait qu'il y a une chose, mettre les machines en route, qu'elles marchent. Donc celle-ci, elle fonctionne, après, il suffit de mettre un moteur, elle fonctionne. Puis les années ont passé. Nous n'ouvrons pas seulement un musée, nous ouvrons une porte sur notre mémoire collective et surtout sur ce que nous voulons transmettre aux générations futures. Pierre Chabat, je suis sûr qu'aujourd'hui vous avez eu une émotion au moment de cette inauguration. Vous qui avez, je dirais, milité pour qu'il y ait cet écomusée. Oui, bien sûr que c'est un moment important pour moi, pour tout le temps que j'ai passé ici dans cette manufacture. Et puis c'est important aussi pour moi sentimentalement, parce que ma mère a travaillé 20 ans ici, entre 1925 et 1945. Mon père a travaillé 5 ans, mon épouse 10 ans. Vous voyez le rapport que j'ai avec cette manufacture de couverture et molleton de Tizy. J'en ai entendu parler au berceau presque. Mais vous avez aussi œuvré et je dirais tenu
l'épée au rein à tous les décisionnaires. Oui, effectivement, il y a eu des hauts, des bas. Il y en a qui nous ont plus ou moins écoutés, qui ont plus ou moins cru en nous. Mais enfin, à force de ténacité, de travail, de persuasion, notre association que je préside maintenant, elle a eu quand même tous les arguments pour essayer de développer cet écomusée que l'on prévoyait, nous, depuis 1998. Voilà, où on a appelé cet écomusée du Haut-Beaujolais déjà. Et qu'est-ce qui vous a surpris dans cette installation, cette nouvelle disposition, en un mot? Alors, c'est la qualité du travail qui a été fait, la muséographie, on en espérait même pas tant en fin de compte. Mais là, on est agréablement surpris. Et puis tous les échos que j'ai, c'est que les gens sont vraiment stupéfaits par la qualité du travail, la mise en situation des machines, de tout le textile qu'il y a à l'intérieur. C'est un parcours muséographique d'exception. Et ce musée de France, j'espère qu'il deviendra, qu'il sera reconnu nationalement. Lydia Laurent, vous êtes chef des musées de l'Accord. Aujourd'hui, c'est l'inauguration qui est un point essentiel et une concrétisation pour vous. Pour moi et surtout pour tous les gens qui ont travaillé sur ce projet depuis des années. Alors aujourd'hui, on est à peu près 10. Pour la conception du projet et puis pour faire fonctionner la manufacture, puisque aujourd'hui, il faut quelqu'un aussi à l'accueil boutique, il faut des médiateurs pour faire des visites guidées, accompagner les groupes, etc. Donc on est une petite dizaine. Alors à la fois salariés et bénévoles pour faire vivre cet écomusée. Alors nous, en ce qui concerne la communauté de l'Ouest rhodanien, ce sont bien des agents de l'Accord, mais effectivement on travaille main dans la main avec l'association Patrimoine au Beaujolais qui a collecté les collections pendant des dizaines d'années et qui nous a aidés notamment à préparer les machines. Et quand sera-t-il ouvert cet écomusée ? Donc nous ouvrons l'écomusée pour les Journées européennes du patrimoine, donc ce samedi 20 septembre, avec une ouverture dès 10h30, toute la journée non-stop. On aura un food truck sur place pour manger à midi. Le soir, nous avons une soirée DJ, toujours avec le food truck. Dans le cadre de la journée, on aura différentes animations, des visites guidées, des stands, etc. Et dimanche également, de 18h30 à 18h. Et par la suite ? Par la suite, donc on aura une saisonnalité. En haute saison, donc de juin à fin septembre, nous serons ouverts tous les jours de la semaine, sauf le mardi, de 10h30 à 18h. Et en basse saison, on sera ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Alors ça, c'est pour l'accueil du public individuel, sachant que l'accueil des groupes se fait sur réservation. Donc ça peut se faire en dehors de l'ouverture classique. Ben voilà, tout est dit. Venons visiter l'écomusée de Thizy-les-Bourgs. Venez visiter l'écomusée, la manufacture de Thizy-les-Bourgs, parce qu'on a l'écomusée, mais on a aussi la microfolie, et différentes animations, spectacles qui seront réalisés dans la manufacture. Et nous serons très heureux de vous accueillir dans ce site qui est très beau, qui a beaucoup de potentiel et qui mérite d'être connu. À la manufacture du Haut-Beaujolais, à Thizy-les-Bourgs, le musée de France déploie ses 1300 mètres carrés pour raconter l'épopée du textile, une histoire de splendeur et de déclin à parcourir le temps d'une visite.